En cette fin d'année 2023, je trouve déplorable de ne pas connaître le b.a.-ba de la base de la stratégie de manipulation des masses basiques. Donc les 10 stratégies de base décrites par Noam Chomsky, je ne sais pas, peu importe. Je vais l'appeler Noam, ce sera plus simple parce que je ne veux pas écorcher son petit nom à Noam. Noam, c'est fastoche. En d'autres termes, dans un État, qu'il soit démocratique ou totalitaire, les dirigeants doivent s'appuyer sur le consensus. Ils doivent s'assurer que les gouvernés ne comprennent pas qu'ils sont réellement au pouvoir. C'est le principe fondamental du gouvernement. Noam. Stratégie numéro 1, la distraction. C'est une petite forme d'enfumage, fumage cerveau droit-gauche en même temps. Il y a un magnifique proverbe d'ailleurs proverbe chinois qui dit « Quand le sage montre à la lune, l'imbécile regarde le doigt ». Bah, c'est un petit peu ça. C'est une stratégie de manipulation. L'une des armes les plus puissantes est la distraction. C'est donner aussi du vin et du pain et des jeux, en fait, avec César, pour ceux qui connaissent le bordel. La distraction permet de déplacer l'attention sur des choses qui n'ont pas d'importance vitale, sur plein de petites choses qui vont distraire afin de nous détourner de l'essentiel. 2. Stratégie du problème et de la solution. On crée des problèmes, on propose des solutions. On crée des problèmes et on vient sauver. Ou fin. Théâtral. On met le doigt donc sur un problème qu'on a de toute façon insidieusement créé. Et après, on va se positionner en tant que sauveur pour apporter des solutions à ce fameux problème qu'on a insidieusement créé. 3. La gradualité. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Petit à petit, on vient grappiller toujours un petit peu plus, gentiment, un peu plus, gentiment. Et c'est comme ça que les droits fondamentaux disparaissent petit à petit, étape par étape. La stratégie du différé. Donc on va parler d'un truc qui semble négatif et on va la tourner progressivement en positif jusqu'à l'imposer en prenant des avantages. Et une fois que cette réforme ou cette chose sera mise en place, tous les avantages qui avaient été donnés, on voit le cas sur les élections présidentielles par exemple avec toutes les promesses jamais tenues, ou les trucs faux en fait, une fois que c'est là, et qu'il n'y a plus de retour en arrière possible en l'état en fait, parce que les choses ont déjà basculé. Ou il faudrait réformer sur tout un travail qui a été fait en amont des réformes. L'infantilisation, principe 5. On vous traite comme des gosses, on vous parle comme des gosses, et on vous montre des doigts comme des gosses, et on vous dit que ce que vous faites c'est pas bien, qu'il faut faire comme ça, comme des vrais gosses. Infantilisation. Infantilisation du public, des masses. Quand on parle à des gens adultes comme si c'était des enfants, on leur retire leur sens critique. C'est vraiment une technique de manipulation. Je vous parle de ça, mais il y a un caractère très PN là-dedans, qu'on retrouve. De toute façon, tout ce qui est manipulation des masses, c'est pour moi de la manipulation pervertie, de la manipulation perverse. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve directement au sein de notre politique et de nos gouvernements. 6. L'émotionnel. On va jouer sur votre émotionnel. On va bien vous faire monter vos émotions.
Ça va bien effacer votre rationalité, votre sens critique, voilà, l'émotionnel. On va faire monter vos petites larmes, tout ça. C'est une petite façon, encore une fois, de vous neutraliser. Stratégie numéro 7. Vous gardez ignorant à tout prix. Donc plus vous êtes ignorant, mieux c'est. Plus vous manquez de connaissances, de savoir, mieux c'est. En fait, plus vous manquez de connaissances et de savoir, plus vous êtes manipulé et plus vous êtes manipulable. Et c'est en ça que la détérioration d'un système éducatif est intéressant. C'est aussi en ça qu'on a retiré le latin et le grec de ces mêmes programmes. Parce qu'il y avait des choses très intéressantes qui parlaient de l'âme d'ailleurs, parce que moi j'ai récupéré des bouquins de latin qui parlaient bien de l'âme en fait. Fini, terminé, il n'y a plus dans les écoles. 8. Votre consentement, qu'il soit tacite ou non. Qui dit mot consent? On nous habitue à la médiocrité. Clairement. On prône la superficialité, le matérialisme dans tous les sens du terme. L'ignorance et la vulgarité, à travers les médias, la télévision, la politique même. On l'a vu ces dernières années avec un monsieur qui fait des choses bizarres dans un espèce de palais. 9. La culpabilité. On vous rend coupable de toute la misère du monde. Et j'ai dit que c'était lié aux implantations, ça déjà, la culpabilité. Quand je parlais des implants éthériques, des implants distracteurs. Si on en est là, c'est parce que tout est votre faute. Vous avez une part de responsabilité dans l'état actuel des choses. Bon, il y a une petite part de vérité quand même là-dedans. Mais là, on vous montre du doigt et puis on vous le dit tout le temps. Enfin, voilà. Comme vous n'êtes pas assez gentil, il faut renforcer. Comme vous n'êtes pas assez gentil, comme vous ne respectez pas, il faut amender davantage. Gna gna gna, gna gna gna, gna gna gna, gna gna gna. Il suffit qu'il y en ait 3 sur 10 000, ça suffit. Ils serviront d'exemple. Puis si vous êtes désigné coupable, c'est compliqué de se rebeller, n'est-ce pas? C'est de votre faute tout ça. Bon, on a offert un système qui connaît mieux l'humain que l'humain ne se connaît lui-même, grosso modo, et qui a très très bien compris que pour manipuler un certain nombre de gens, il fallait utiliser des techniques de conditionnement mental. Ce sont des choses qu'on peut utiliser. Enfin, moi je m'intéresse beaucoup à ces choses-là parce que je fais de l'hypnose et que bon, je me rends très bien compte que l'hypnose c'est quoi? C'est juste un reconditionnement du disque dur. Donc là en fait il reconditionne le disque dur, mais c'est permanent. Enfin, si vous regardez JT de 20h, tout ce que je décris là, vous l'avez à l'intérieur, voilà, en condensé, avec l'intonation, parce que la façon de parler, d'amener les choses est très importante, vous voyez. C'est tout l'art de la parole, de la vibration, de la voix. Et ils ont une façon aussi d'argumenter les choses. Ça fait très théâtral des fois. Mais tout ça, ce sont des discours et du langage hypnotique en fait, en vérité. Donc c'est comme ça qu'ils arrivent à manipuler des masses entières. Et ce qu'on a vu il y a 2 ans, qui était vraiment hallucinant, mais ils avaient mis le paquet. Alors moi j'étais devant la télé, devant le monde, et je me disais, mais les gens ils voient rien, les gens ils comprennent pas ce qui est en train de se passer là, où je suis, mais pardon quoi. Reprenez votre pouvoir, parce que le pouvoir c'est nous, c'est pas le reste en fait. Le pouvoir c'est chacun d'entre nous, et c'est en nous unissant dans ce pouvoir unipersonnel et de grouper ce pouvoir qu'on peut réussir à faire quelque chose. Mais pour ce faire, il faudrait mettre un petit peu les points de vue de chacun de côté, parce que beaucoup semblent avoir des milliards de points de vue et ça fight de tous les côtés, c'est un peu le bordel. Donc voilà, stratégie de manipulation des masses.